Donc ici, nous avons une captation que j'ai réalisée avec le drone sur un terrain de 8500 mètres carrés, avec donc une forte pente comme on peut l'apercevoir ici. Je vais donc faire apparaître les courbes de niveau ainsi que quelques points d'altitude. Donc voici les courbes de niveau. Et voici donc les points d'altitude. Je vais mettre en parallèle référence. Donc voici à ce niveau-là donc tous les points d'altitude. Ici donc un nombre donc 17 points d'altitude. J'ai demandé à ce que les courbes de niveau soient affichées tous les 20 cm. Donc nous les avons ici donc sur la droite altitude à raison de 20 cm. Donc on se rend bien compte du dénivelé du terrain naturel. Comme ceci. Donc là, je fais disparaître ces... Je vais faire disparaître ces courbes de niveau. Voici. Voilà. Et les points d'altitude. Comme ceci. Donc on se rend bien compte que nous sommes donc en 3D. Donc captation avec le drone à précisément la 45 mètres au-dessus du point le plus haut. Pour information, pour le respect des dimensions, la vérification des dimensions. Donc oui, certes, dans ce petit ruisseau se trouve un tonneau, ce tonneau en plastique bleu, ayant pour dimension un diamètre de 60 cm. Donc se souvenir de 60 cm. Et pour ce regard, idem, ici, le regard à ce niveau-là, comme nous pouvons le rendre compte, de 60 cm, là aussi de diamètre. Je vais donc passer en orthophotographie. Orthophotographie, c'est-à-dire précisément à 90 degrés à l'aplomb au-dessus de la captation. Je vais revenir au-dessus du regard. Donc nous avons bien ici le fameux regard, donc que je vais pouvoir mesurer et qui me donne ici 62 cm 5. Si je zoome quelque peu et que je reclique plus précisément, je suis toujours à 62 cm 1. Ici, et voici 60 cm,8. Donc de plus en plus précis. Pour information, donc je suis à une précision centimétrique. Voici. Une fois que cette captation est réalisée, je vais donc pouvoir passer sur le logiciel qui me permet de modéliser. Donc voici ce logiciel-là. Donc nous retrouvons le terrain où j'ai réalisé une simulation d'implantation d'une maison, précisément là où se trouve le plus fort dénivelé pour se rendre compte au niveau du terrassement. Donc ici nous sommes sur une image en noir et blanc, bien évidemment donc toujours en 3D, avec les dimensions extérieures du bâtiment. J'ai schématisé une porte de garage, et ici donc une future baie vitrée avec trois fenêtres sur deux façades différentes. Donc on retrouve bien le dénivelé, de façon à se rendre compte là aussi, nous allons passer en couleur, de façon à retrouver le décor précédent de la captation par drone. Nous retrouvons à ce niveau-là, là aussi donc le regard, et ici le fameux bidon plastique bleu. Donc pour information, toutes ces dimensions sont en dimension réelle. Donc j'ai réalisé deux simulations, une avec un terrassement donc sur une périphérie telle que vous pouvez l'apercevoir ici, n'est-ce pas? Voilà. Et une deuxième simulation avec un terrassement beaucoup plus large, de la façon suivante. Voici. Je vais réaliser une démonstration très rapide d'implantation d'une deuxième maison, imaginons ici. Je vais donc représenter
un parallélépipède classique, basique, que je vais extruder. Imaginons donc voilà, par exemple, comme ceci, voici. Pour l'instant, donc, nous avons une future maison avec son impact au sol d'une dimension, donc, sur la largeur 21,08 et sur la longueur 18,19. Nous sommes quelque peu trop grands. Je vais donc sélectionner ce bloc. Et je vais faire donc une réduction, voici, comme ceci, tel que le client le souhaite. Comme ceci. Voici. Donc pour une hauteur de 4,91 m. Voilà. Au point le plus haut. Je représente vraiment un dessin très très schématique. Je vais passer en noir et blanc temporairement, relever ce bloc, comme ceci. Donc voici mon bloc, que je vais venir positionner sur le terrain tel que le souhaite le client. Allez, nous allons positionner quelque part par là, légèrement plus bas, comme ceci. Voici. Et à ce niveau-là, donc, je vais pouvoir réaliser l'impact au sol du bâtiment. Comme ceci. Nous allons pouvoir venir zoomer. Voici. Donc voilà un exemple très très succinct de l'impact au sol avec son terrassement. Nous allons passer en perspective tout à fait classique. Et maintenant, je vais venir positionner le futur bâtiment au droit de son terrassement. Voici. Je peux réaliser donc, comme vous pouvez le constater, une étude d'ensoleillement en fonction des différents horaires de la journée. Voici, donc le soleil tourne, etc., etc. En fonction des différents mois de l'année. Comme ceci. On va se rapprocher quelque peu pour que ce soit plus lisible. Et visible, voici, comme ceci, n'est-ce pas? Donc le soleil tourne. Voilà. Et nous pouvons revenir donc en couleur sur le terrain. Voici. Et pour finir, donc une présentation en ce que nous appelons réalité virtuelle. Donc voici le projet. Voilà. Donc nous retrouvons bien, donc la pente naturelle du terrain telle que nous l'avions donc sur la photogrammétrie réalisée avec le drone. Donc à ce niveau-là, voici, donc nous y sommes. Donc je vous confirme bien, donc nous sommes à une précision centimétrique. J'ai rajouté quelques silhouettes de façon à bien se rendre compte de l'échelle en fonction de la taille des individus, des hommes et femmes d'une dimension moyenne de 1,75 m à 1,80 m.
Là aussi, idem pour l'étage, de façon à se rendre compte de la future baie vitrée. Donc j'ai rajouté un garde-corps temporaire sécurité avant donc le renflouissement, avant la finition donc, de l'aménagement du terrain. Voilà, donc, et donc je terminerai par les possibilités, les capacités de ce logiciel-là, qui me permettent de pouvoir aussi aménager, si le client le souhaite, avec différentes voilà, etc., etc., etc. Nous pouvons aménager comme nous le souhaitons. Voilà. Venir choisir d'autres arbres, imaginons celui-ci, là, voilà, donc, aussi, etc., etc. Je vous fais grâce donc de l'aménagement du terrain. Et pour finir, donc, nous allons passer à un horaire autre de la journée, de façon à avoir quelque peu d'obscurité, vous rendre compte là aussi au niveau ensoleillement. Donc nous allons arriver en fin de journée, donc soleil couchant. Nous sommes au mois de juillet, donc c'est pour cela que nous avons un ciel quelque peu rougi en arrière-plan. Mais je pourrais venir rajouter, si je le souhaite, et si le client le souhaite, donc une étude d'éclairage, qui permet de venir positionner donc des points lumineux, plus ou moins colorés, plus ou moins avec une intensité plus ou moins forte, un angle plus ou moins important, une atténuation, des ombres ou pas. Voici, comme ceci, donc comme vous pouvez vous en rendre compte ici, nous avons un éclairage au sol. Si je mets les ombres, bien évidemment, le point lumineux se retrouve à ce niveau-là. Comme ceci, nous repassons, voilà. Et là, donc, nous allons pouvoir faire le tour, donc, du bâtiment, de façon à se rendre compte. Donc ici, nous avons vraiment le dessous, donc c'est le principe du dessin et de l'immersion 3D, avec la courbe précise du terrain. Donc là, nous sommes passés dessous. Voilà, je reviens donc en surface, de la façon suivante. Nous allons finir de faire le tour. Voici. Et pour finir, donc, avec un soleil, voilà. Je recherche juste une dernière information, donc c'est au niveau de l'orientation, etc., etc., etc. Donc nous sommes bien au mois de juillet, il est 17h12, le cas échéant, je peux me faire plaisir aussi en termes de météo, c'est-à-dire un temps pluvieux, vraiment très pluvieux, et pourquoi pas enneigé. Voilà, donc vous remarquerez que le terrassement reste visible pour que le client se rende vraiment compte de l'espace, de la surface en périphérie de sa future habitation. Je vous remercie de votre attention et puis une belle journée. Merci.